Le Seigneur a dit. Et d'abord, il y a le nom. Le nom du Seigneur. Je disais aux frères et sœurs, vous savez, c'est important le nom de Dieu, de connaître le nom de Dieu. Quand Satan m'est apparu, il y a quelques jours là, 2 pigeons, je vous ai dit, ils m'ont amené sur une tour très très haute. Et cette tour-là, dessus, il y avait une statue de Jésus, mais un faux Jésus. Et cette statue se transforme en Satan. Et Satan commence à me dire, c'est moi Jésus, en parlant de lui. Je le regarde dans les yeux, je lui dis, mais non, tu n'es pas Jésus. Il me dit, si, c'est moi Jésus. Je lui dis, mais non. Il y a de cela 2 semaines. 3 semaines. Je lui dis, non, tu n'es pas Jésus. Il me dit, si, c'est moi Jésus. Je lui dis, non. Alors, je lui pose la question, donne-moi le nom du Père. Là, il a commencé à s'exciter. Il me dit, le Père n'a pas de nom. Je lui dis, si. Donne-moi le nom du Père. La pensée qui m'est venue, c'est Jean chapitre 17, verset 6. Jésus disait, je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. Qui croit que quand Jésus disait cela, Pierre était à côté? Quand Jésus disait au Père, dans Jean 17, qu'il a fait connaître son nom aux apôtres, qui croit que Pierre était là? Qui croit que Pierre a reçu cet enseignement? Alléluia. Oui, Pierre était là. Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus disait, je leur ai fait connaître ton nom au Père. Et je pose la question à l'ennemi, donne-moi le nom du Père. Il me dit, le Père n'a pas de nom. Je dis, si, il a un nom. Il me dit, non. Et je crie, je veux voir le vrai Jésus. Et là, comme vous le savez, le ciel s'est ouvert et le Seigneur est descendu, Satan s'est enfui. Et je me suis aperçu que le nom de Dieu est vraiment important. C'est vraiment important, capital pour les chrétiens, de connaître le nom de Dieu. Tu peux connaître le nom d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, c'est bien. Mais le plus important, c'est le nom de Yeshua. Alléluia. Donc, il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, en mon nom, je suis là. Donc, l'Église est l'assemblée des personnes qui s'assemblent autour du nom de Dieu. Et il est dit que son nom est la parole de Dieu. Et il dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Donc l'église véritable, c'est l'assemblée des personnes qui se réunissent autour du nom de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et car, comme cette parole est la vie et l'esprit en même temps, donc c'est une assemblée qui vit la vie de Dieu et qui marche dans l'esprit. Donc il n'y a pas la monotonie. Chaque dimanche, les réunions sont différentes. À chaque rencontre, les réunions sont différentes. Vous pouvez commencer un mardi par la Sainte Seine, le mardi d'après, vous commencez par la louange. Donc, c'est l'esprit qui gère, qui dirige. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de système. Il n'y a pas un programme qui est préétabli, qu'il faut suivre. Vous savez, quand on vient ici au programme, je ne sais même pas qui va prendre quoi, qui va faire quoi. Non, on vient et puis... voilà, c'est le nom de Dieu, le nom de Yeshua. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, vous chasserez les démons avec l'eau bénite. Hein? Avec le crucifix. Non, non, non. En mon nom, vous expulserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, écoutez bien, s'il vous plaît. J'ai dans mon cœur de partager avec vous cet enseignement, c'est capital. Parce que la véritable guérison, c'est quand la parole prend place dans nos cœurs. Les 7 fils de Séva, dans Acte 19, ont observé Paul pendant qu'il exerçait son ministère. Ils voyaient qu'il chassait facilement les démons au nom de Yeshua. Ils se sont dit, ce nom-là détient une puissance. Donc, nous allons l'utiliser aussi. Ils vont chercher une personne possédée quelque part et ils vont prier pour la personne en invoquant le nom de Yeshua. Ces hommes ont invoqué une puissance à laquelle ils étaient étrangers et nous connaissons la suite. Ils ont invoqué le nom de Jésus, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prononcer le nom de Yeshua, toi chrétien, de lèvres. Mais si ce nom n'est pas dans ton cœur,
il n'y aura rien. C'est pour cela que vous pouvez aller dans les églises baptistes et pentecôtistes, les gens crient Jésus, mais il n'y a pas la vie. C'est comme le fils de Séva. Il prie pour les démons, pour les démoniaques, pour les posséder. Il n'y a aucune guérison, aucun miracle. Mais pourtant, ils sont pasteurs. Pourtant, ils sont apôtres. Ben oui. Le nom de Jésus n'est pas seulement un nom que nous devons invoquer comme ça. C'est une vie. Le nom de Dieu, c'est sa parole qui prend place dans nos cœurs. Alléluia. Et tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien, que tu es prédicateur. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Parce que tu as reçu le nom. Alléluia. Le nom de Yeshua. Matthieu, chapitre 1er. Tu peux à chaque fois nous faire la lecture? Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 1er, verset 18 au verset 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Alléluia. C'est bon, merci. Merci mon frère. Qui aime la parole de Dieu? Je sais que beaucoup sont venus parce que beaucoup aiment la parole, parce que vous aimez la parole. Regardez, le nom de Yeshua, le nom de notre maître. Je ne vais pas m'attarder sur le nom ce soir, mais rapidement, je veux quand même que vous ayez une information sur ce nom. Ce nom-là contient 4 lettres, d'accord? Ça commence par Aïn. Ensuite, Tav, Shin et Yod. Le nom. L'ange parle à Joseph, le père adoptif de Yeshua, et lui dit, ne quitte pas ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle va enfanter un enfant, cet enfant, que tu appelleras Yehoshua. Et justement, c'est lui, Yehoshua, qui va sauver son peuple, qui va libérer son peuple. Libérer de quoi? Du péché. De qui, mes amis? De nous-mêmes. De quoi? De la chair, de la religion, de la sorcellerie de Satan, de la religion. Et Aïn, Tav, Shin, Yod, ces 4 lettres, mes amis, nous parlent de la... Il y a des enseignements à tirer là-dedans, mais c'est magnifique de voir à quel point, mes amis, le nom de Yeshua est puissant. Et Pierre a dit quoi? Dans Acte 4, il dit, sous le ciel. Dis à ton voisin, sous le ciel. Aucun autre nom. C'est pour cela, s'il vous plaît, même les guérisons que vous recevez, ne citez pas nos noms. Nous sommes des simples, même les enseignements que vous recevez, c'est le nom de Yeshua. C'est ça que chacun doit comprendre, frères et sœurs. Le ministère que ça nous a confié, le ministère que Dieu m'a confié, c'est d'élever le nom de Yeshua. Il m'a dit, va et révèle mon fils. Qu'il croisse et que nous diminuons. Plus ce nom sera connu, plus les gens seront sauvés. C'est pour cela, croyez-moi, même les enseignements que vous recevez, je le reçois souvent en même temps que vous. Les enseignants, les frères et ceux qui travaillent, frères, nous sommes derrière ce nom-là, cachés en lui. Et nous voulons davantage vous le présenter. Parce que hier, ceux qui sont tombés, c'est parce qu'ils étaient beaucoup plus exposés. Et frère, le nom, même pour parer aux attaques de l'ennemi, il faut se mettre derrière ce nom-là. Est-ce que vous comprenez? Le nom. Le nom de Yeshua est connu de manière intellectuelle
dans le milieu évangélique, très peu de chrétiens l'expérimentent véritablement. Très peu de pasteurs. Nous avons remplacé ce nom par les dénominations, par les hommes, par les titres. Ça sert à quoi de se glorifier de la fonction pastorale si tu n'as pas la puissance de ce nom-là? Tu es pasteur, d'accord, mais il y a le pasteur des pasteurs. Tu es apôtre, d'accord, mais il y a l'apôtre des apôtres. Tu es président, d'accord, mais il y a le roi des rois. Nebuchadnezzar a voulu, mes amis, a commencé à se glorifier. Mais Yeshua, depuis le ciel, lui a dit, tu es fatigué, je vais t'envoyer en vacances. Il est parti en vacances pendant combien d'années? 7 ans. Et Dieu dit, celui qui a établi les rois, celui qui les destitue. Frère, la Bible nous apprend que ses ongles avaient poussé, ses cheveux avaient poussé. Les animaux, mes amis, quand il le croisait dans la forêt, je ne sais pas comment il le voyait. Et le pire, c'est que le lion ne pouvait même pas le manger parce que Dieu avait mis sa main sur lui. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Plus Dieu nous élève, plus je tremble. Parce que le jugement est terrible. À un moment donné, Pierre a dit, après avoir guéri ce boiteux, n'est-ce pas, cet homme boiteux dans Acte 3, il a vu l'engouement qu'il y avait autour de ce miracle. Il dit aux gens, ah, il y a sous le ciel aucun autre nom. Pourtant, Dieu avait changé son nom. Tu ne seras plus appelé Simon, c'est Céphas. Mais il n'a pas dit Céphas là, c'est moi. Non! Dis encore à ton voisin le nom de Yeshua. Dis à ton voisin, il est fier de son nom. Dis encore, il tient à son nom. Yahvé sauve. Yahvé est salut. Alléluia. Alors mes amis, écoutez bien. Écoutez bien. Aïn, la première lettre du nom de Yeshua, Aïn nous parle de quoi? De la source. Dis à ton voisin, la source. Et Jésus a dit quoi à la femme samaritaine? L'eau que je te donnerai deviendra une source qui ne tarit jamais. Dis à ton voisin, l'église véritable devient la source pour abreuver les nations. Bah oui, frère. Regardez combien nos églises sont complètement sèches, asséchées. Il n'y a pas la vie de Dieu. Mais pourtant, on entend ce chrétien invoquer le nom de Jésus. Alors que la première lettre du nom de Yeshua, c'est Aïn, la source. On reconnaît qu'une église est de Dieu par le fait qu'elle donne la vie, qu'elle communique la vie. La source de joie, la source de paix, de sainteté. D'abord, écoutez, avant de parler d'abord de l'église, parlons d'abord de nos vies, chacun de manière individuelle. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que ta vie est-elle une source de sainteté? Pourtant, tu connais le nom de Yeshua, tu l'invoques. Est-ce que tu es une source? Est-ce que les gens qui sont en contact avec toi reçoivent-ils la vie, la délivrance? Parce que si tu deviens une source, les gens vont venir vers toi. Tu commences un travail, les gens vont venir. Mais si tu détruis à chaque fois que tu vas quelque part, mes amis, le problème, ce ne sont pas les autres, c'est toi le problème. Parce que Jean-Baptiste, qui était la source, une source, le Seigneur l'avait transformé en source. Et Jean-Baptiste était dans le désert, n'est-ce pas? Il était dans un désert. Des gens quittaient leur ville, vrai ou faux? Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Frère, laissez-moi vous dire ceci. Peu importe l'endroit où vous vous réunissez pour prier,
Peu importe. Ça peut être même dans un cimetière, ça peut vous choquer. Mais les gens qui ont soif, si vous êtes une source, les gens viendront. Frère, est-ce que vous comprenez un peu? C'est la source. Le nom de Yeshua fait de nous des sources. Un homme de Dieu que j'ai connu, un grand homme de Dieu. Quand il est décédé, il était dans un hôpital en Afrique du Sud. Le jour de son décès, quand il a rendu seulement l'âme, tous les malades de cet hôpital étaient guéris. Tous. Les cancéreux se levaient et quittaient leur lit. Parce qu'un homme de Dieu authentique, à l'instar d'Élisée, quand il meurt, son onction se répand sur les autres. Parce que l'œuvre doit être poursuivie. La source. Élisée, même dans sa tombe là-bas, ses os avaient la vie. Et c'est un mort, un cadavre qui en a profité. C'est pour ça que je parle du réveil. Les cadavres vont être réveillés, mes amis, parce que nous devenons des sources. Écoutez-moi, écoutez le message que Dieu donne à la France. Peu importe l'endroit où vous vous réunissez. Si Dieu est quelque part, même si ce bâtiment, même s'il fait moins 40, les gens vont s'acheter des doudounes. Alléluia! Le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, c'est le nom. Écoutez. Acclamons le nom de Yeshua. Jesus! Oh! Écoutez, posez-moi la question, pourquoi il fallait l'acclamer? Pourquoi fallait-il l'acclamer? Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a parlé, il m'a dit ceci par rapport à la source. Il m'a dit, dis-leur, des mages, des grands satanistes ont quitté l'Orient parce qu'ils ont vu l'étoile. Ils l'ont suivi. L'étoile les a conduits où? Dans une étable où il y avait des animaux. On a vu ces hommes riches, ces grands magiciens avec de l'or, avec de l'encens. Et vous allez où? Nous suivons l'étoile. Frère, une source intarissable était dans une étable. Frère, changeons de mentalité. Tu peux avoir une belle salle embellie bien comme il faut. Ce n'est pas pour autant que les gens viendront, frère. Le problème, c'est le nom. Les gens cherchent le nom. Les gens cherchent Aïn. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus Christ. Il s'appelle. Il est là. Jesus. Oh! Il est ici là. My God. Il s'appelle Jésus. Oh! Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est là. Alléluia, Amen.
s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est là. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, mon Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est là. Il s'appelle Jésus. Mon Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est là. Alléluia, mon Dieu. Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia, Alléluia. mon Dieu. Mon roi. Amen. Alléluia. Amen. Portez levé vos linteaux Alléluia. pour que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons, mon Dieu. Oh Dieu. Consume la religion en nous, Seigneur. Korilei shalabakarabalai shalababa. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Voilà la réponse du Seigneur. Le problème, ce n'est pas Nazareth. Le problème, c'est le nom. Korilei chikarabalai shakatapo. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Nous sommes tellement dans la religion que nous voulons d'abord trouver des belles maisons pour attirer les gens, des beaux bâtiments pour attirer les foules. Et ça blesse le cœur du Père. Le problème, c'est le nom. Le problème, c'est le nom. La source. La source. Le Seigneur dit dans Jérémie 2, ce peuple m'a abandonné, moi qui suis la source intarissable, pour creuser des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Le problème de ces citernes-là, ce sont nos églises actuelles, nos religions, nos bâtiments, bien lambrissés. Mais il n'y a pas la source. Il n'y a pas la source. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, son nom, c'est d'abord la source. La source. La source d'eau vive. La source de délivrance, de guérison, de salut. Peu importe la personne, peu importe la race de cette personne, l'origine de cette personne. Mes amis, sortons de nos traditions, nos coutumes, nos mentalités. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Il est au-dessus des cultures, des races. Et Dieu est la source. Les gens malades qui ont soif ne cherchent même pas à savoir quelle est la couleur, quelle est la race, quelle est la taille, quels sont les diplômes de cette personne, de cette femme, de cet homme, de cette famille. La source, c'est le nom. Le problème, c'est le nom. Le nom. Le nom. La Bible dit, Nicodème, un des chefs des Juifs, va le voir Yeshua pendant la nuit. Et il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous le savons.
que tu es la source. Alors, si tu continues à te minimiser, tu ne serviras jamais le Seigneur. Si tu continues à t'arrêter sur les propos des autres, tu ne serviras jamais le Seigneur. Ne sois pas complexé par rapport à ta taille, par rapport à ton origine. Le problème, c'est le nom. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 Africains s'assemblent, je suis là. Non. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 Français s'assemblent, je suis là. Non. Il a dit là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Quelle que soit l'origine des personnes. Si ces personnes choisissent le nom de Yeshua, vivront d'abord à la source. Vous avez vu la source? Dieu a confirmé sa parole par cette vague qui est tombée tout à l'heure sur nous. Si tu deviens une source, même tes vêtements seront imprégnés de la présence de Dieu. Même ton ombre sera imprégné de l'onction de Dieu. Comme l'ombre de Pierre, comme les vêtements, mes amis, de Paul. John Wesley est passé devant une usine. Les ouvriers ne l'ont pas vu. Il passait seulement. Mes amis, tous se sont retrouvés par terre. Il était dans la rue, il passait seulement. Il suivait son chemin. 300 ouvriers plaqués au sol, confessant leurs péchés. Jesus. Qui veut être une source? Oh mon Dieu. Waouh. La deuxième lettre, Tav. Dis à ton voisin Tav. Waouh. C'est la dernière lettre. C'est la croix. Tav, c'est la croix. On la voit également dans Ézéchiel 9. Dieu dit à cet ange qui devait frapper Jérusalem, il lui dit, va marquer avec la lettre Tav le front des personnes qui me craignent. Tav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu expérimentes le nom de Yeshua, toi église, tu vas forcément expérimenter la croix. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de prédicateurs actuels ne parlent plus de la croix? Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit quoi? Il dit Paul, Jacques, Pierre, tous ces apôtres, prêchaient la mort et la résurrection de Yeshua, la croix. Dans 1 Corinthiens 2, il dit, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ et Christ crucifié. Où est la croix? Où est la croix? On nous parle de la bénédiction matérielle. Mais où est la croix, frère? La croix, c'est la base. C'est la boussole. Pour ne pas se perdre, pour ne pas s'égarer loin de la vie de Dieu. La croix. Ta mort par rapport au monde, ta mort par rapport au racisme, par rapport au tribalisme, la mort par rapport au doute, à l'incrédulité, la mort par rapport à ta chair, la mort par rapport à la peur de l'autre, par rapport aux préjugés, la mort. Waouh! La croix. La croix a brisé le mur de séparation qui était une inimitié qui créait l'inimitié entre les Hébreux et les nations. La croix. Grâce à la croix, Paul pouvait dire, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Si tu ne traînes qu'avec les gens qui te ressemblent, tu n'as pas encore expérimenté la croix. Si tu as tendance à t'accrocher seulement à t'asseoir à côté de la personne qui te ressemble, tu n'as pas expérimenté la croix. La croix, c'est voir les gens comme Dieu les voit. Entendre comme Dieu entend. Alléluia. Waouh. Donc l'église de Jésus est une assemblée de personnes qui expérimentent la croix dans le quotidien. Parce que dans le nom de Yeshua, il y a la croix, Tav. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui veut être membre de l'église de Yeshua va devoir chaque jour, comme le Seigneur l'a dit, porter sa croix. Pas de temps à autre.
La croix, c'est aussi l'arbre de vie. Donc, tu vas transmettre la vie. La croix. Dieu te tue d'abord, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter. Dans le royaume de Dieu, dans le monde, la vie vient avant, ensuite c'est la mort. Mais dans le royaume du Père, ce n'est pas comme ça. La vie commence par la mort. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Donc tu viens à Jésus, il te crucifie. C'est ça son nom. Il te tue. Tu viens avec tes bagages, avec ta culture. Tu viens comme ça et Jésus te dit, voilà ma conception de la vie. Et tu te rends compte que ta conception et celle du Seigneur sont diamétralement opposées. Et il faut déposer tes bagages. Et ça coûte cher. Parce que c'est 50 ans de vie que tu dois lâcher. Pour ceux qui ont plus de 50 ans. 50 ans d'éducation. 20 ans d'éducation, de formatage. Est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous sommes chrétiens? Ou est-ce que nous sommes des adhérents? C'est pour cela que le nom Yeshua, beaucoup de chrétiens l'invoquent, mais il n'y a aucune puissance. Aucune puissance. Et ceux qui n'expérimentent pas cette puissance parmi les pasteurs, ils vont commencer à traiter ceux qui l'expérimentent de satanistes, de sorciers. Non, c'est la sorcellerie. C'est pour cela que ça marche. Mais si la sorcellerie peut, mes amis, rassembler autant de foule, mais le Dieu qui est au-dessus de la sorcellerie, frère, attends. Je suis fier du nom que je porte. C'est ça, mes amis. Chacun doit savoir qui il est dans le royaume de Dieu. Le nom de Yeshua. Dis à ton voisin, le nom de Yeshua. Dis-lui encore la croix. La croix, c'est le rejet. La croix, c'est la solitude. La croix, c'est la compréhension. La croix, c'est on peut te lapider, on peut te couper la tête. La croix, frère, c'est la souffrance à cause du nom de Yeshua. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Jesus Christ. La vraie puissance, mes amis, commence par la croix. Les démons ont été vaincus à la croix. Satan a été dépouillé à la croix. La chair a été crucifiée à la croix. Romains 6. Tout commence par la croix. Il y en a, ils ont été consacrés pasteurs avant d'avoir expérimenté la croix. Maintenant, pour faire marche arrière, c'est difficile. Le pape peut donner des meilleurs enseignements. Des principes où tu peux tirer des principes moraux. Dalai Lama peut donner des bons enseignements où tu peux tirer des principes moraux. Aime ton prochain, ils enseignent cela. Mais ces personnes n'ont pas changé de vie. Ne sont pas transformées. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la croix. Vous écoutez les témoins de Jéhovah, il y en a qui enseignent bien, qui peuvent vous séduire. Il y a des imams qui prêchent, mais c'est terrible. Les gens peuvent être séduits. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la croix. Il n'y a pas de changement de caractère sans le nom de Jésus. Or, le nom de Jésus, c'est la vie, c'est la source, c'est la croix. Tav, la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Et Tav correspond également à l'oméga. Ah oui. Jésus est l'alpha et l'oméga. Aleph et Tav. Seigneur, je ne comprends pas comment ça se fait que mon caractère ne change pas alors que je prie, alors que je vais à l'assemblée. Mais tu n'as pas expérimenté la croix. Mais comment ça se fait que les démons ne sortent pas de mon corps? Le problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, c'est la croix.
Est-ce que tu l'as expérimenté? La croix, mes amis, t'empêche de trop parler. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Tu sauras ce soir si tu portes le nom de Yeshua, la vie, ou si c'est le nom de Yeshua, si tu l'as de manière intellectuelle dans ton cœur. Quand vous écoutez le discours de Benoît XVI, il parle de Jésus. Ben oui. Vrai ou faux? Troisièmement, nous avons Chine. Dis à ton voisin Chine. La croix, la source, la dent, haine. Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 10, vous serez aimés de tout le monde à cause de mon nom. Alléluia! Mais parce qu'il sait que dans son nom, il y a la lettre, n'est-ce pas, Chine. C'est la dent. Ça a la forme d'une dent. C'est pour te croquer. Les gens chercheront à te croquer. Voici, je vous envoie au milieu de loups. Eh bien, c'est ça, c'est là que Dieu nous envoie en mission. Et les loups, que cherchent-ils? À croquer les brebis. C'est pour cela que le jour de ta conversion véritable, beaucoup de gens ont commencé à te quitter, à te haïr. Non, c'est une secte. C'est une secte. Faites attention. C'est la sorcellerie. C'est le vaudou. Tu n'as pas remarqué qu'avant ta conversion, tout le monde t'aimait? Pratiquement. Tu avais beaucoup d'amis. Mais dès l'instant où tu as... Actuellement, tu peux prononcer le nom de Dieu, ça passe. Mais quand tu commences à dire Jésus, c'est le nom qui dérange. Vrai ou faux? Il est venu chez les siens. Non, dans la bonne traduction, il dit les siens ne l'ont pas compris. Ah oui, ils n'ont pas compris son langage, son message. Le nom Yeshua, tu veux le porter? Prépare-toi à la haine. Les gens vont te critiquer. Ils vont faire des vidéos sur toi. Ils vont s'assembler autour de ton nom. Ils vont chercher les voies et moyens pour te casser. La calomnie. Pierre le dit. Hein? Ah oui. Malheur à vous, Jésus disait. Si tout le monde disait du bien de vous. Frères et sœurs, quand les gens commençaient à me calomnier, je souffrais au départ. Hein? Qu'est-ce qu'ils m'ont collé toutes sortes d'épithètes, frères et sœurs? Magicien, ça a commencé comme ça. Ah, moi, magicien, sorcier? Seigneur, mais tu vois comment il frappe-les. Dieu dit non, il faut bénir. Alléluia! Gourou. Ah, moi, gourou. Je suis caché chez moi, je suis devenu gourou. Mais là, Seigneur, je souffre. Il dit non, non, c'est écrit. Tout disciple accompli sera semblable à son maître. Ah! En 2006, c'était le nom de... Oh, il a engrossé une femme. Tout Paris était au courant. Ah! Mais j'attends toujours l'enfant, 6 ans ou 7 ans après. Frères et sœurs, vous voulez être chrétien? Vous voulez porter le nom de Jésus? Préparez-vous. Viens ton voisin, prépare-toi. Vous savez qu'il y a tellement d'ennemis qui suivent même tes vœux de vie, qui vont se dire à la 14e minute, 42e seconde, regardez, il y a ci, il y a ça. Ah, frères et sœurs, il y a tellement de pharisiens, frères et sœurs. Tout ça à cause du nom de... Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens en Europe ne tiennent pas face à la persécution? Posez-moi la question, pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas présenté la croix.
Allez en Chine. Allez dans les pays musulmans voir les chrétiens qui sont égorgés à cause de leur foi. Ah oui, frère. Ici, nous sommes tranquilles. Hein? Nous mangeons du fromage matin, midi, soir. Nous buvons du café, du thé, frères et sœurs. Et puis Jésus, bon, c'est un Jésus light. Hein? Jésus cool, quoi. Voilà. Vrai ou faux? Nous sommes couverts socialement. Vrai ou faux? Quoique moi, je n'ai pas de couverture sociale depuis 20 ans. Je ne veux pas te condamner, attention. Ça, c'est ta vie entre toi et le Seigneur. Nous sommes couverts socialement. Nous sommes couverts. Il y a tellement de couvertures, frères et sœurs. Et certains chrétiens couverts par leur pasteur, la couverture pastorale. Alors, quand tu leur parles de la persécution, on va dire, oh non, mais ça, ce sont les démons qui nous attaquent. Hein. Moindre combat, c'est Satan. Même le diable doit se plaindre à chaque fois devant le Seigneur. Tes enfants, là, soi-disant, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est Satan. Ils ne connaissent même pas la croix. Alléluia! Dis à ton voisin, la croix. Dis-lui, tu passeras par la croix. Jésus a dit quoi? Entrez par la porte large. Entrez par la porte large. Entrez où? Par la porte. Et le chemin resserré. Posez-moi la question, pourquoi la porte est-elle étroite? Pourquoi le chemin est resserré? Parce que nous avons beaucoup de bagages. Nous voulons voyager, aller au ciel avec nos manteaux, avec nos caleçons, avec nos chaussures, frères et sœurs, avec nos diplômes, avec les noms de nos familles, père, mère, les noms de nos villes. Frère, quand on arrive devant cette porte, elle est tellement étroite que pour y passer, même des parties de ton corps doivent rester. Alléluia! Dis à ton voisin, tu seras taillé. Tu seras taillé. Aha. Qui a le nom de Jésus? Jesus Christ. Regarde, 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 regarde. Jesus Christ. Je suis la porte des brebis. C'est la porte, mes amis, par où passaient les brebis pour aller au sacrifice. Ben oui. Jusqu'à l'enlèvement de l'église, tu seras taillé, émondé, brisé, travaillé, purifié, lavé, nettoyé. Tu vas pleurer, Dieu ne va pas pour autant se lever de son trône. Tu vas crier à cause de souffrance, Dieu ne va pas se lever pour autant de son trône. Jusqu'à ce que tu aies atteint la perfection, le jour de l'enlèvement. Frère, préparez-vous. Plus nous nous approchons du retour du Seigneur, plus ça va être terrible. Tu vas vouloir quitter la France pour aller où? Comme Jonas, Dieu va secouer ton navire. Tu vas te cacher où? Dieu va te tailler bien comme il faut. Il va se servir des frères et sœurs qui ont du caractère pour te tailler aussi bien comme il faut, frères et sœurs. Il va se servir de ton employeur, de tes collègues, pour te tailler bien comme il faut, mon ami. Là où 2 ou 3 s'assemblent autour de la croix, je suis là. Aha. Sans la croix, il n'y a pas Jésus. Dis à ton voisin, sans la croix, Jésus n'est pas là. Il n'y a pas Jésus là où il n'y a pas la croix. Seigneur, tu vois comment je souffre, comment je pleure, Seigneur. Tu sais combien? Dieu dit, ben oui, je sais. Avant ta création, je sais. Il n'y a pas de négociation avec Dieu. Dis à ton voisin, il est souverain. Il n'a de comptes à rendre à personne. Même ton père biologique ne peut même pas demander des comptes à Dieu par rapport à la manière dont tu te façonnes. Il est le potier. Alléluia. Les amis, écoutez. La croix, c'est quoi? Dieu prend Daniel. Il le met dans la fosse au lion. Hein? Vous avez vu? Tout le monde s'attendait à ce que Daniel soit déchiré
complètement cassé, brisé, n'est-ce pas? Et Dieu, par la présence de Daniel, ferme les gueules de ces bêtes féroces. Et bien c'est ça aussi la croix. Tu es un lion, Dieu va fermer ta gueule. Il va tellement te tailler que tu n'auras même plus de canines, tu n'auras même plus de dents, tu n'auras même les ongles, tout ça là, Dieu va tout en. La croix c'est ça. C'est-à-dire les gens vont te voir lion, mais un lion tellement doux. Ils ne vont même pas comprendre. La croix c'est quoi? C'est du fort sort le doux. Samson. Du coup, c'est le miel qui sort de toi. Non, la méchanceté, la croix. Tu es tellement transformé que quand tu vas parler, c'est le miel qui va sortir. Dans la plupart de nos églises, si vous mettez la croix là-dedans, là, les bâtiments là, vont fermer. Si Paul revenait à notre génération, là, s'il venait là, dans notre génération, frère, la plupart des églises vont fermer. Les bâtiments là, ça va fermer. D'abord, quand on voit la plupart des pasteurs, il n'y a pas la croix. Ils sont sur des chaises en cuir. Et les chrétiens sur des chaises en plastique. Alors que Jésus, ce n'était pas comme ça. Alléluia! Vous avez vu Jésus dans une papa mobile? Jésus craignait les balles. Vous avez vu Jésus dans une soutane? Là où 2 ou 3 s'assemblent, au nom de qui? Il est. Ah, là on est seulement au niveau du nom. Hein? La haine. Frère, maintenant là, depuis que j'ai compris que je porte Chine dans mon cœur, à cause du nom de Yeshua, je me réjouis des attaques. Quand j'apprends que les gens se lèvent contre moi, je me dis, oh, quelle grâce. Quelle grâce. Et quatrièmement, Yod. Dis à ton voisin Yod. Ah ah, c'est la main. La main. Vous vous rendez compte? Dis à ton voisin la main. Est-ce que vous savez que c'est avec le doigt de Dieu? Dieu a écrit les 10 paroles sur les 2 tables de pierre avec son doigt. D'accord? La main de Dieu, c'est la force, la puissance. Donc tu ne peux pas porter le nom de Yeshua et manquer de puissance. D'abord la puissance du caractère. Le caractère de Christ. Philippiens nous dit, ayez en vous, Paul disait, les sentiments qui étaient en Christ. L'humilité, la simplicité, l'amour. Dieu va tellement briser ton caractère. Il va tellement travailler ton âme. Que tu ne voudras même plus que les gens t'élèvent. La puissance du caractère. Vous savez, beaucoup de chrétiens échouent. Beaucoup ont des dons spirituels. Beaucoup ont l'onction. Beaucoup ont la connaissance. Mais au niveau du caractère, ils échouent. Ils ne sont pas capables de supporter les chrétiens, les frères et sœurs. L'amour supporte tout, on l'a dit tout à l'heure. Supporter. À quoi sert l'onction si tu ne peux pas supporter les gens et les transformer? Dieu nous envoie des personnes malades, frère. Mais il faut les changer. Ah oui. L'onction attire, mais c'est le caractère qui change. La sagesse. L'onction va attirer le charisme par les enseignements, par la parole. Oh, les gens vont être impressionnés, ils vont être attirés. Mais quand les gens vont venir, comment tu parles avec eux? Est-ce que tu peux supporter ceux et celles qui veulent vraiment changer? On reconnaît un chrétien, on reconnaît un prédicateur. Mes amis, non par la prédication, mais par la transformation, n'est-ce pas, que les gens vivent. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et à ton enseignement. Et en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Ceux qui t'écoutent. Enseigner, amen. Prêcher, amen. Surtout les jeunes aussi dans le ministère. C'est bien. Mais t'approcher de ces personnes. Parler avec les gens difficiles et qui veulent changer véritablement. Là, c'est là que ça coince.
C'est pour cela qu'il y en a, quand ils vont hériter d'un travail, d'une œuvre, s'ils ne sont pas prudents, ils vont tout casser. Parce qu'ils n'ont pas payé le prix. Ils ne sont pas passés par la croix. Ils ont la connaissance. Parce qu'en méditant la parole, on peut avoir la connaissance. Mais ils ne sont pas passés par la croix pour avoir le cœur de Dieu. Le cœur qui jeûne, qui pleure, qui peut. Tu sais, tu peux jeûner pour un frère pendant une semaine, pour une sœur pendant une semaine. Porter le fardeau. Qui a besoin de changer? Qui a besoin d'être transformé? Je me rappelle, à l'époque où j'étais pasteur, beaucoup de gens, il y avait près de 700 personnes. Il y a des gens qui me disaient, mais comment tu peux supporter encore telle personne? Tu prêches comme ça, la personne se lève et t'envoie balader. Et tu supportes la personne. Ça, c'est certains anciens qui me disaient cela. Je leur disais à chaque fois, vous avez hérité facilement l'onction, la connaissance. Mais vous n'avez pas encore bâti l'œuvre pour savoir ce que c'est. Mes amis, gagner les âmes, les former, les amener à être des prédicateurs, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. La souffrance, la puissance de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas seulement le fait de chasser les démons, que les gens tombent par terre. Non, non, non. C'est être capable, n'est-ce pas, avec le caractère de Christ que tu as reçu, être capable de transformer les cœurs. C'est ça l'Ecclésia. C'est pour cela que Yeshua a dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. L'Église, mes amis, est comme une machine qui fabrique des disciples. Mais si les gens sont touchés, les gens viennent parce qu'il y a le réveil, Dieu touche les cœurs et qu'on commence à s'arrêter sur leur argent, comme c'est le cas pour certains que Dieu a dénoncés. Mais on va casser les vies. Les gens quittent leur maison, viennent au programme. Ce n'est pas pour se faire insulter devant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La force. La main ici, vous savez, la main là, le Seigneur m'a fait écrire un livre entre les mains du potier. Il m'a fait comprendre comment, en tant que potier, il façonne avec ses mains les ouvriers, les futurs ouvriers. Il prend ce matériau, l'argile, et Dieu prend du temps. Il est patient. Parce que, vous savez, quand il a créé les animaux, Dieu parlait et les choses se manifestaient. Quand il a créé les cieux de la terre, Dieu parlait et les choses se manifestaient. Mais quant à l'homme, Dieu a quitté son ciel. Dieu est descendu sur terre. Dieu a pris son temps pour façonner l'homme. C'est pour cela dans la Bible, vous avez vu Moïse, Dieu a pris 40 ans pour le façonner. Il prend son temps. La main de Dieu, les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu sont passés par les mains de l'Éternel. David disait, tes mains m'ont façonné, tes mains m'ont formé. C'est ça d'abord la vraie puissance. Combien d'enfants dans la foi que tu as pu gagner et former, amener à ressembler à Christ. Paul disait dans Colossiens 1, 28, nous présenterons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Où sont les pères apostoliques aujourd'hui? Où sont les pères prophétiques aujourd'hui? Je dis bien, tout le monde peut enseigner, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut chasser les démons, mais amener les gens à ressembler à Christ par notre caractère transformé, non d'abord par l'enseignement, mais par notre vie. Parce que vous savez, la relation chez les Hébreux, les Hébreux avaient compris que la relation avec le Père, c'est une relation de cœur à cœur. C'est pour cela que le Malachie 4 nous dit que Dieu va envoyer Élie, Jean-Baptiste quand il est venu, pour ramener les cœurs de père vers les enfants. C'est des cœurs qui doivent se rencontrer. Ce n'est pas d'abord l'apparence physique. Non. L'éloquence. Non. C'est ça l'Ecclésia. Quand Yeshua dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, il veut nous faire comprendre que dans ce nom-là, il y a aussi Yod. Yod, c'est la main qui change les cœurs. C'est la main qui transforme les hommes.
la connaissance que tu as reçue, si tu n'es pas capable d'amener, de gagner les âmes, de le façonner, le former, ceux et celles qui veulent bien sûr être formés, si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu n'as pas encore travaillé. C'est que le nom de Yeshua, mes amis, pour toi qui es apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est que le nom de Yeshua n'est pas encore effectif dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup d'adeptes dans nos églises, mais il y a très peu de disciples de Yeshua. J'espère pour toi, amen, que cette parole te change aussi. Les temps sont mauvais et il faut le racheter. Regardez bien, s'il vous plaît. Josué est resté à côté de Moïse pendant longtemps parce qu'il était appelé à lui succéder. Il est resté à côté de Moïse. Il a vu comment Moïse priait. Il a vu la vie de Moïse. Moïse était passé par les mains de l'Éternel pendant 40 ans. Et Jésus a vu comment Moïse prêchait, comment il enseignait, comment il priait, comment il aimait sa femme, comment il aimait ses enfants. Jésus a vu cela. Et c'est comme ça que les Hébreux formaient leurs disciples. Élie est resté avec Élisée. Élie disait à Élisée, reste ici, je m'en vais à tel endroit. Élisée disait non. Élisée a reçu la vie d'Élie. Il a vu comment Élie était consacré. Élie était passé par les mains de l'Éternel. Yod. Le frère qui m'a formé, qui m'a donné les bases, je dirais, il y a des années de cela, je voyais sa vie. Il n'était pas éloquent. Il n'avait pas la connaissance de la parole. Non, juste quelques versets. Mais ce qui m'a marqué chez lui il y a plus de 27 ans, c'était sa vie de sainteté. Cet homme était passé par la main de Dieu, par la main créatrice du Seigneur. Je voyais comment il aimait Jésus, comment il craignait Dieu. Parfois quand on discutait comme ça, il avait beaucoup de cheveux, son cuir chevelu, avec ses cheveux bougeaient comme ça, tac, 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 tac. Il y avait la gloire de Dieu qui nous environnait à chaque fois, qui nous enveloppait. Et c'était magnifique. Et je me disais, Seigneur, je veux ça. Il n'était pas pasteur. Il ne dirigeait aucune assemblée. Aucune. Vous savez pourquoi beaucoup tombent chez les chrétiens alors qu'ils invoquent le nom de Jésus? Chez beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministères. C'est parce qu'ils ont la connaissance, ils ont l'onction. Oui, Dieu donne ça. C'est la grâce. Mais ce qui fait défaut, c'est le caractère. C'est le caractère. Parce que nos caractères sont corrompus, rouillés par l'éducation qu'on a reçue depuis l'enfance, par la culture humaine, corrompue. Et quand on arrive à Christ, on est délivré des démons, oui, mais le caractère, l'âme, l'homme intérieur est encore abîmé. Et c'est là qu'intervient la formation de Dieu. C'est là que le nom de Jésus doit commencer à opérer à nous. La parole qui crée, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole créatrice, Dieu parlait et les choses se manifestaient. La parole. Et c'est là que la parole intervient. Et souvent, on lui ferme la porte parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce qu'il y a tellement de choses à lâcher. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Vous avez vu Pierre quand Dieu l'a appelé? C'était Simon. Le Seigneur l'appelle, lui dit, tu seras appelé Céphas, Pierre. Il change son caractère avant de l'utiliser, avant de l'envoyer. Le caractère. Dans le caractère, il y a la sagesse. Dans le caractère, il y a l'amour. Il
Il y a l'humilité. Il y a la crainte de Dieu. Les gens sont attirés. Il y a des riches, il y a des pauvres, des belles femmes, des hommes beaux. Comment faire pour tenir debout face à ces hommes riches, ces femmes riches? Il ne faudrait pas leur demander leur argent et rester intègre. Des gens qui viendront pour t'élever, il faut toujours dire non, c'est Christ. Et rester simple. Frère, des invitations dans le monde entier et ne pas bouger, voyager pour voyager. Plutôt consulter Dieu à chaque fois que Dieu t'utilise. Plus tu es loin, plus tu dois chercher sa face. La force du caractère. Qui se rend compte qu'il a un problème au niveau du caractère? Il y a un frère que je connais, je tairai son nom. Il a la grâce, il enseigne bien, il craint Dieu. Mais à chaque fois qu'il essaie de commencer de gérer une assemblée, ça casse. On a compris que le problème, ce n'était pas Dieu ni les démons, c'est lui. Ce n'était pas les autres. Parce que c'est quoi le caractère de Christ? Dieu t'envoie. Vous savez ce que Dieu me dit là à l'oreille? Il me dit, dis-leur que Noé a fait rentrer dans l'arche toutes sortes. Hein? La plupart, il y a beaucoup d'animaux qui sont, n'est-ce pas, qui étaient rentrés dans l'arche. Eh bien, c'est ça l'image que vous devez comprendre du ministère. Dieu t'envoie des personnes avec des caractères, mes amis, des caractères d'animaux. Et il faut, avec ta vie transformée, avec ton onction, avec la parole, eh bien, il faut les transformer. Ceux et celles qui veulent se transformer, bien sûr. Aïe. Alors là, j'ai vu des frères que j'ai formés qui avaient la grâce. Je les ai vus se dire, oh, la grâce que j'ai reçue, si je m'en vais, je vais commencer quelque chose, ça va marcher. Ils sont aperçus que, mais ça ne marche même pas. Et c'est là qu'on réalise que c'est le nom de Yeshua qui change. Ce n'est pas le fait que ton nom soit connu. Ah non. Alors comment voulez-vous que nos églises vivent le réveil véritable? Parce que les gens viennent au rayon d'assemblée, ces gens viennent malades. Au lieu de les transformer, eh bien, de les amener à répondre à l'appel, eh bien, beaucoup de pasteurs les étouffent. Ne veulent pas les voir exercer leur ministère. Donc du coup, beaucoup de gens vont commencer à dire, oh, mon pasteur, il parle bien. Mais c'est bien, ton pasteur, il parle bien. Mais moi, mon pasteur, il parle mieux. C'est Jésus. Dans une église de 50 personnes, cette église, si elle existe depuis 5 ans, on va dire, il faut que chaque frère, chaque membre sache au moins exhorter. J'ai posé la question à une assemblée il y a quelques jours. Il y avait à peu près 80 personnes. Qui sont ceux et celles qui peuvent rester une semaine sans méditer la parole? Plus de 95% d'entre eux se sont levés. C'est terrible, hein? Tu es triste? Vous êtes triste? Attentif, hein? Alléluia. Dis à ton voisin, heureusement qu'il y a la main. Qui souffre en ce moment? Qui n'en peut plus de sa vie? Alors qu'il craint Dieu. Eh bien, dis à ton voisin, tu passes par la main de Dieu.
à chaque fois que j'étais éprouvé, très souvent je disais au Seigneur, laisse-moi me sauver un peu. Hein? Et tu entends une voix qui te dit, et l'onction que je te donnais, c'est pour quoi faire? C'est pas pour faire tomber les gens. Hein? Ah non. Supporter. Pour mieux travailler. Oh non Seigneur, je ne veux plus voir cette sœur. Ah si, au contraire. Tu vas la voir tous les jours. Alléluia! C'est ça l'humour du Seigneur. Tu vas la voir tous les jours et tu vas prier pour elle. Tu vas jeûner pour elle. Jusqu'à ce que tu vas commencer parce que c'est une personne que tu veux sauver. Et c'est jusqu'à ce que tu vas la voir changer. Et tu diras, ouh là là, quand je l'ai connue, elle était vraiment bizarre. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger les gens par rapport à leur tenue vestimentaire quand ils viennent nouvellement. Vous voyez quelqu'un qui arrive avec des piercings partout, tout ça là, des locks. Tout de suite, les chrétiens religieux, ils vont prendre les armes. Les pharisiens. Alléluia! Ah non! Les chrétiens spirituels vont se dire, non, si la personne s'habille comme ça, c'est peut-être parce qu'elle est blessée. Alors je veux l'approcher, parler à son cœur, soigner ses blessures avec l'onction que Dieu m'a donnée au nom de Yeshua. Et ensuite la personne d'elle-même, elle va changer. Vous savez pourquoi beaucoup de malades ne veulent pas venir dans nos réunions d'église? Parce qu'ils se disent, si on va là-bas, ils vont nous juger. On voit une sœur qui vient, mal habillée. Regardez les frères tout de suite. Sirène! Mais la sœur ne connaît pas encore Jésus. Vrai ou faux? Est-ce que c'est comme ça que nous sommes? Et souvent, les femmes mariées vont commencer à s'approcher de leur mari pour veiller sur eux. Chérie, attention. Voilà, la tristesse s'en va maintenant, c'est bien. On va finir bientôt. Écoutez, combien de personnes Moïse a-t-il sauvées de l'Égypte? Combien de personnes? Quelqu'un dit par là-bas. Combien? Combien? Trésor, tu as dit combien? 2 personnes. Waouh! Que 2. Ben oui. Josué et Caleb. Dieu l'a brisé pendant 40 ans pour sauver 2 personnes. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Et combien vont entrer au ciel? Très peu. Vous savez pourquoi il n'y a eu que 2 personnes? Parce que cette génération a refusé la croix dans le désert. Cette génération qui était sortie de l'Égypte, pourtant, ces hommes et ces femmes avaient quitté l'Égypte. Mais quand le Seigneur a commencé à les exposer à la croix, à sa main, au brisement, ces personnes ont rejeté le message. Je crois que nous sommes arrivés à une époque où la moisson va se faire de plus en plus, une grande moisson. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est à la porte. Le Seigneur m'a dit clairement qu'il va réveiller les vrais enfants de Dieu dans le monde entier. Et ça a commencé. Parce que beaucoup de ceux qui sont touchés par ce message et qui viennent nous voir, ce n'est pas nous qui leur avons partagé ces choses, ces enseignements. C'est des gens qui avaient déjà reçu dans leur cœur, chez eux, ce message. Qui étaient fatigués de la religion. Des personnes que le Seigneur avait déjà réveillées. Il y a 2 réveils. Il y a le réveil, mes amis, des faux prophètes.
La Bible en parle, l'apostasie. Il y a aussi le réveil de l'épouse qui va se préparer, qui va préparer ses lampes, qui va préparer, prendre son huile pour se préparer au retour du Seigneur. Et Dieu va de plus en plus en ce temps dernier, frères et sœurs, révéler la puissance qu'il y a dans son nom. Et cette puissance va libérer de plus en plus les vrais enfants de Dieu de la mainmise, de l'emprise de Babylone. Et Dieu va de plus en plus sortir ses enfants de la mainmise, du contrôle des hommes, des jougs pastoraux. Et ces hommes et ces femmes de toutes les nationalités dans le monde entier sortiront de plus en plus de ce système des hommes. Ne suivront plus les hommes. Nous ne voulons pas vous prêcher autre chose que Jésus. Nous ne vous disons pas de nous suivre. Non. Nous ne vous disons pas, mes amis, que c'est nous qui guérissons. Non. Dieu, le jour où il m'a amené au ciel et qu'il m'a dit, beaucoup de pasteurs après avoir gagné les âmes, il disait, il me le présente. Il me le présentait et puis il partait avec. Ça m'a tellement choqué. Et cela, j'ai compris à quel point le Seigneur souffre. Pleure, gémit. Et les vrais enfants de Dieu vont de plus en plus gémir. Les vrais prophètes ne pourront plus tellement dormir. Passeront des nuits entières dans la présence de Dieu, gémissant, souffrant, parce que des âmes vont en enfer chaque seconde. Dieu ne te laissera plus dormir tranquillement. Même si tu dors pendant 6 heures, pendant 2 heures, Dieu va te réveiller. Même si tu te couches à 4 heures du matin, à 5 heures, Dieu te dira debout. Tu n'auras plus sommeil pour intercéder pour la France, pour intercéder pour ta cité, pour ta ville. Beaucoup de chrétiens qui aiment Jésus seront de plus en plus, mes amis, dans les douleurs de l'enfantement. Tu ne pourras plus supporter le péché. Parce que le nom de Jésus sera de plus en plus révélé à l'épouse qui se prépare pour l'enlèvement. Jesus. La solution pour ton caractère, c'est le nom de Jésus. La solution pour la délivrance de ta famille, c'est le nom de Jésus. La solution pour ta guérison, c'est le nom de Jésus. Jesus. Jésus est juste au-dessus de cette salle. Frère, que les prophètes se lèvent, que les prophètes se préparent, que les trompettes se préparent. Dieu positionne ses élus, positionne ces hommes et ces femmes qui vont sonner le chauffard. Dieu positionne ses guerriers. Dieu positionne. Il les positionne dans les nations. Ces hommes et ces femmes portent dans leur cœur le nom de Dieu, le nom de Jésus. Ils n'ont pas besoin de crier. Par leur présence seulement, les gens vont être convaincus du mal, convaincus du péché, convaincus de l'adultère, convaincus de la convoitise. C'est pour cela que Dieu t'a sorti de ce système religieux. C'est pour cela que Dieu t'a sorti de ce groupe de personnes. Il t'a mis à part. Il t'a caché. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup souffert. Et Dieu est en train de te réveiller. Kori laba shala laba karaba shekata baraba. Kori laisha. Shakana mandalaka shekalababa. Glory la yakaraba shekalaba shekalabaka. Le feu de Dieu, des langues de feu vont se poser sur les vrais enfants de Dieu. Des langues de feu. Et tu vas t'exprimer selon Dieu dans les trains,
dans la rue, au travail. Kori la shakata barabaka. Kori la tabakara shekata baraba shekata bar. À minuit, on cria, voici l'époux, en pleine apostasie, dans les ténèbres du péché de la religion. Un cri a retenti, la voix du maître. Voici l'époux, voici le Dieu de gloire, voici le Sauveur. Tel est le cri qui retentit actuellement dans les nations, par les docteurs, les prophètes, les évangélistes, les enseignants que Dieu appelle, qui sonne la trompette afin que l'épouse se prépare de plus en plus. Oh oui. Des gens seront formés, recevront la formation de Dieu et partiront dans les nations telles des colombes pour aller répandre le feu, à l'instar de la femme samaritaine. Une femme rejetée, une femme qui a souffert. Jésus l'a rencontrée. Tu vas être rencontré par Jésus et il va te préparer, il va te oindre davantage. Tu vas haïr le mal, tu vas haïr le péché. Oh, banda baba karaba sakata baraba shaka. Kori la shaka la ba shaka la itaka bol shaka. Oh Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. C'est le tabernacle de Dieu. Les enfants d'Israël étaient autour, vis-à-vis du tabernacle, autour du tabernacle. Les 12 tribus, avec 4 bannières. Jésus au milieu d'eux. Le tabernacle avec ses 4 faces. Les 4 aspects de Yeshua. Le lion, l'aigle, le bœuf et la face d'homme. Chaque tribu contemplait un aspect de Yeshua. Et ces tribus ne se voyaient pas parce que le tabernacle était au milieu d'elles. Et la hauteur, mes amis, du parvis était de 2,50 m. Donc ces tribus ne se voyaient pas. Elles contemplaient la face de Christ. C'est exactement ce qui va de plus en plus se passer. Les vrais enfants de Dieu vont de plus en plus découvrir le vrai nom de Dieu, le nom de Yeshua. Et Yeshua va venir siéger dans leur cœur, dans leur maison. Et ces enfants de Dieu vont contempler non les hommes, mais ils vont contempler les aspects multiples de la sagesse infiniment variée de Dieu. Les hommes, nous allons disparaître. Il n'y aura plus d'idolâtres. Vous allez tomber amoureux de Jésus. Vous allez le découvrir. Jésus le pasteur, Jésus le lion, Jésus le roi, Jésus le chemin, la vérité, la vie, Jésus le Dieu de gloire. Vous allez vous approprier ce nom comme Pierre, comme Jacques, comme Philippe. Et gare aux satanistes, parce qu'ils vont voir la gloire de l'Ecclésia, la gloire de l'Église. Car Yeshua revient chercher l'Église glorieuse. Frère, la gloire sera restaurée dans nos cœurs, dans nos vies. La gloire de Dieu. Le feu. Alors tu comprends, toi qui crains Dieu, comprends-tu pourquoi tu souffres? Dieu te prépare. Il te prépare. Il te prépare. Il t'a isolé. Il te prépare. Il te prépare. Dieu t'appelle à la sainteté, à la sanctification. Dieu t'appelle à l'intercession. Dieu t'appelle comme sentinelle pour intercéder pour ta ville, pour intercéder pour ton pays. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche un homme
La France a besoin de toi. La Martinique a besoin de toi. Le Cameroun a besoin de toi. Les nations t'attendent. La Guadeloupe, la Martinique, la Côte d'Ivoire, Kinshasa, Congo-Brazza, l'île de la Réunion, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. Dieu positionne ses guerriers. Dieu positionne ses élus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. 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 Oh. Amène-les. Amène-les. Il y a une gloire sur moi là. Voici la main de Dieu. Aidez-le. Amène-les. 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 Aidez-la. 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 Jesus. Aidez-la. Il y a une gloire ici. Oh mon Dieu. Aidez-les. Amène-la-moi. 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 Dieu l'habille. Jesus. Jesus. Oh. Oh mon Dieu. Jesus. Amenez les deux femmes. Amenez-les-moi. Oh Dieu de gloire. Aidez-la, Dieu la restaure. Oh, aidez-la. Il y a une gloire ici. Il y a une gloire ici. Il y a une gloire ici. Aidez-la, aidez-la. Jesus. Oh! Aidez-la. Voici la main de Dieu sur elle. Aidez-la, c'est fort sur elle. Oh mon Dieu. Jesus. 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 Oh. Aidez-la. Aidez-la. Jesus. Oh! Amène-la, amène-la, amène-la. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh! Yeah. Oh! Oh oui, je sais. Merci, merci. Oh. Oh Seigneur. Il y a quelque chose ici. Dieu veut changer ta vie. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Amène-la-moi, amène-la-moi. Dieu la libère là. Amène-la-moi. Amène-la-moi. Dieu la libère. Oh, tu vas parler dans la rue. Tu vas parler comme la femme samaritaine. Ce que Dieu me dit de te dire. Aidez-la. Aidez-la. Oh, aidez-la, c'est fort sur elle. Dieu la guérit. Dieu la libère. Sois guéri. Oh. Oh Seigneur, il y a deux esprits qui tiennent une personne depuis des années. Le Seigneur est en train de la libérer maintenant même. La puissance de la résurrection vient dans ta vie. Maintenant où je parle, oh alléluia, quelque chose qui remonte de ton cœur, de ton âme. Tu vas vomir cette chose au nom de Yeshua. Dieu te rend libre, libre. Tu ne seras plus l'esclave de l'ennemi au nom de Yeshua. Cette maladie te quitte, femme, au nom de Yeshua. Te quitte, pars, comme ça, pars. Ne la touchez pas. Pars de là. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la.
Démon, tu viens ici et tu t'en vas. Si. Quitte-la. Si tu vas partir. Si tu vas la lâcher. Viens ici. Ici. Laissez-la venir. Viens ici. Viens ici. Au nom de Jésus. À genoux. Laissez-la. Tu sais que Dieu m'a oint. Et tu le sais. À genoux. Devant Jésus-Christ de Nazareth. Démon. À genoux maintenant. À genoux. Tout genou fléchira. À genoux. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Chut. Vous inquiétez pas. Les anges sont là. Jésus est au-dessus de cette salle. Acclamons Jésus de Nazareth. Jesus. Hallelujah. Gloria. Jesus. Oh, Dieu est grand. Gloire tout puissant. Cet esprit est un esprit familial qui est dans sa famille depuis des générations. Elle est comme plaquée contre un arbre. Cet esprit a amené la colère chez elle, la violence, la mort. Et cette femme a entendu parler de Jésus via YouTube. Elle a quitté la Suisse pour venir. Voilà comment Dieu opère. Et Dieu dit, c'est son jour. Mettez-lui le micro, s'il te plaît. Aclès. Oh. Il y a de l'huile qui coule ici. C'est fini, sa souffrance est finie. Jesus Christ. Jesus Christ. Amène-la moi, amène-la moi, amène-la moi, sa copine. La sœur qui est venue avec. Amène-la, il y a une onction sur elle. Oh! Oh! C'est ton jour aussi. Et de là, voici l'onction sur toi. Oh my God. Oh Dieu, trop fort. Tu es l'agneau, tu es saint. Il y a un autre esprit ici. C'est un esprit qui tient la tête d'une personne. Il bouge là. Lève tes mains. Pardon. Quitte-la. 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 Au nom de Yeshua. Pars. Tendons nos mains vers elle. Prions pour elle. Quitte ses cheveux là. Quitte ses cheveux là. Quitte sa tête. Gloria Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Merveilleux Père. Saint, 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 Saint.
saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Oh oui. Tu es saint. Jésus, saint, mon Dieu. Tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es saint, saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Saint, saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint? Qu'elle enlève ses cheveux là. Saint, saint, saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Oh Seigneur, au nom de Yeshua, Jesus, Jesus, Jesus. Tu es saint, 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 saint. Oh, tu es saint, Seigneur, sauve, saint, Seigneur, guéris-nous. Tu es saint, saint, Jesus. Oh, il y a une onction sur elle là. Jesus. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint. Qui t'a invité ici? Son époux m'ont invité. Ça fait des années que je vais d'église en église, je cherche Dieu. Bon, c'est une histoire que je ne peux pas raconter devant les gens, mais bon, ils connaissent. J'ai épousé quelqu'un de diabolique qui m'a mis des serpents dans le corps et qui voulait me rendre folle. Donc, je n'arrivais pas à me concentrer. Je suis inspecteur du trésor public, mais j'avais le niveau de quelqu'un qui n'a pas encore, qui n'a jamais fait des études. Là, je ne sais même plus écrire, rien. Au travail, je suis vue comme quelqu'un qui n'a jamais, comme si j'avais triché. Mes enfants, pareil. La maison est en possédé. Il y a des choses qui marchent sur. J'ai ma fille, des serpents qui marchent sur nous comme des vrais serpents. Elle est où ta fille? Tous les cheveux sont partis. Ma fille, elle est là. Il y a mon fils hier, déjà, il a voulu me tuer. Il est resté. Il est possédé. J'ai 4 enfants. Mon mari a mis des choses sur tout le monde. Je vais d'église en église. Le serpent, tout à l'heure, lorsque je suis rentrée, ça a commencé à tourner, à bouger, à sortir. Ça m'a arraché tous les cheveux. Et je ne fais que cracher. Il bouge dans le ventre. Comment tu te sens là? Je me sens mieux, mais il bouge encore, il démange, il bouge. Ça fait des années. Vous croyez que le Seigneur peut la libérer là? Tu es du Cameroun? Je suis du Cameroun. Le Douala? Bassa. Bassa? Oui. Mon mari aussi, apparemment, il est dans les sectes, je ne savais pas, pour évoluer les professeurs. Donc, il fait de la politique. C'est comme ça qu'on lui a demandé de sacrifier des gens. Et il a sacrifié toute la famille. Donc, apparemment, je devais mourir. C'est bon, ça va aller. Wow. Le Seigneur a dit tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous voulons la délier maintenant. Ceux qui ont le nom de Jésus-Christ de Nazareth, délions là au nom de Yeshua. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Jesus.
Est-ce que tu es baptisé? Adventiste, donc, ça fait, Adventiste, hein? D'accord. donc, Dieu, c'est pas que dans les églises, dans les communautés. Mhm. D'accord. Est-ce que tu en veux à quelqu'un? Actuellement, Mhm. je fais des efforts de pardonner à mon mari, mais bon, c'est très difficile. Je fais des efforts. C'est difficile de savoir que... À partir de maintenant, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est bon, tu peux aller t'asseoir. Au nom de Jésus. C'est bon. Regarde, tu peux garder tes cheveux comme ça, là. Voilà. Les cheveux, tous les machins là qu'on rajoute, là, tout ça, là, il faut... Alléluia. Gloire à Dieu. Les malades, touchez là où vous avez mal. Ouais. Il y a vraiment la guérison là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous croyez que le Seigneur guérit encore? Oh oui. Ah oui, il guérit, bien sûr, il guérit. Il y a un esprit humain. Pendant que le Seigneur guérit les gens, le Seigneur me montre un esprit humain. C'est une personne qui est beaucoup tourmentée la nuit, n'est-ce pas? Qui passe difficilement des nuits, difficilement ses nuits, n'est-ce pas? Donc, il n'y a plus le repos là. Ton sommeil devient de plus en plus, n'est-ce pas, dérangé. Il y a quelques personnes comme ça qui sont concernées, mais particulièrement une personne qui a un esprit humain, qui est en train de la quitter au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, ça remonte là bien comme il faut. Là, ça va te quitter définitivement. Et ça part avec toutes ces maladies dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, merci pour la délivrance que tu accordes à cette personne au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Hein, un chant que Dieu te met à cœur là. Les gens qui sont guéris là, venez. Voilà. Si Dieu t'a guéri là, viens. Jésus, viens. Au nom de Yeshua. Il y a une personne au niveau du dos que Dieu a guéri. Jésus fait des miracles. Il y a des guérisons là que Dieu accorde là. Venez. Jésus fait des miracles. Dieu t'a guéri de quoi? Je dors mal la nuit. Tu dors mal la nuit. D'accord. Est-ce que tu fumes? Jésus. La cigarette. Hein? La cigarette, hein? Parce que j'ai vu une grosse cigarette là dans ta bouche. Là. Dieu ne veut plus que tu fumes. Tu sais, hein? D'accord. Il y a autre chose, mais ce n'est pas bon de le dire ici. Mais le Seigneur te dit, il faut te sanctifier. Jésus fait des miracles. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ce jeune homme soit délivré du péché, et délivré de ces insomnies. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est bon. Merci Seigneur. Tu t'as guéri? Pierre? Alléluia. Il t'a guéri de quoi? La douleur du dos. Oh. Je souffrais terriblement. C'est vrai que pour venir ici, c'était un combat, mais j'ai des douleurs atroces dans les vertèbres. Et là, j'ai eu comme une impression là, de soulagement. Amen. Et je me sens beaucoup mieux. Alléluia. C'était vraiment, vraiment terrible. Attends. Viens. Oh. Jesus. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Jesus. Alléluia. Gloria. Vous croyez que là c'est... C'est bon, Pierre. Jesus. Oh, alléluia. Oh. Le repos de Dieu. Jesus. Jesus. Oh, alléluia. Le repos de Dieu. Il y en a besoin. Hein? Jesus. Alléluia. Alléluia. Ah. Alléluia. Jesus. fait des miracles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu, magnifique Pierre. Me libère.
Et 20 ans de souffrance suite à des accidents, l'accident de la vie, accident du travail, accident de voiture, et en même temps aussi pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire pour le Seigneur. C'est quelque chose qui me handicape. Viens, viens, reine. J'ai vu un paquet pour vous. Un paquet de cadeaux. Vous voyez, c'est pour vous deux là. Pour votre couple. Jesus. Alléluia. Gloria Bakar. Tenez-vous par la main là. Alléluia. Gloria. Oh, il y a une belle onction là pour eux là. Mes amis là, c'est magnifique. Jesus. Jesus. Et de là, et de là, et de là. Wow. Jesus. Jesus. Ce sont des voyageurs. Jesus. Et une onction là. Wow, 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 wow. Son dos là, c'est fini là au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus. Jesus. Gloire à Dieu. Alléluia. L'onction de guérison est sur Pierre là. Jésus fait des miracles. Alléluia. Oh, Jesus. Jésus fait des miracles. Alléluia. Nous arrachons ce mal de dos là. Au nom de Jésus. Fini. Jesus. La France a besoin de vous. Hein? Alléluia. La France, la Martinique là-bas, là, au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Pierre. Alléluia. On va se voir à la fin là. Gloire à Dieu. Guéri de quoi? Le mal de foie. Le mal de foie, c'est depuis quand même beaucoup d'années. Pourtant, je n'ai jamais bu de l'alcool, je n'ai jamais fumé. Ça avait commencé par la nourriture de nuit. Je rêvais, je faisais des songes comme si on me nourrissait la nuit. Et ça a commencé, voilà, quand je suis allée à l'hôpital, ils ont dit que mon foie était touché. Là, tu te sens mieux? Ben oui, tout à l'heure, quand tu étais en train de dire que cette chose-là est en train de sortir, je sentais un truc qui bougeait. Parce qu'un jour, le Seigneur m'avait montré comme si c'était un robot qui marchait, il se localise au niveau du foie, il marche. Donc tout à l'heure, j'ai ressenti que ça montait et que c'était en train de sortir. Auprès de ton médecin. J'irai vérifier. Alléluia, tu nous appelleras. D'accord. Parce que nous croyons que le Seigneur n'a pas changé. D'accord. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oh, tu as été guéri? De quoi? Tu as mal à la tête? Là, tu as mal à la tête, là? Vous croyez que le Seigneur peut guérir aussi les enfants? Yeah, yeah. Aux impôts. Jesus, cet enfant a foi en Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'auras plus peur. Hein? Quel âge as-tu? 8 ans. Comment tu te sens? Fais comme ça. Comment tu te sens? Tu es sûr de toi? Donne le micro là. Oui. Tu es sûr? T'as encore mal? T'as plus mal, hein? Qui t'a guéri? Jésus. C'est Jésus? Tu es sûr de toi? Alléluia. Ben, tu peux rentrer. Au nom de Jésus. Quelqu'un a-t-il une jambe plus longue que l'autre? C'est toi? Amène une chaise. Ouais. C'est quoi ton problème? J'ai mal à la tête. T'as mal là? Depuis quand? Depuis ce matin. Depuis ce matin. Waouh. Vous croyez vraiment que le Seigneur peut... Qui le croit là? Prions pour elle alors. Vérifiez ces jambes-là. Vérifiez bien, mon frère Julien. Jesus.
Ça peut partir là, le mal de tête là? Oh, alléluia. Il y a de l'huile sur sa tête là. Ah oui, il y a de l'huile. Ça coule. Laquelle est plus longue que l'autre? Et la gauche est plus longue? Attends, on arrive là-bas. Là. Le mal de tête là, s'en va là, ici là. Oh, ça parle. Yeshua Kori la Bachak Karabakar. Kori Barbakar. Fais ça. Ça va? Attends. Comment tu te sens? Bien. T'es sûr de toi? Oui. Ne dis pas ça pour faire plaisir. T'as encore mal? Non. Tu peux rentrer alors. Vous croyez que le Saint-Esprit, le nom de Jésus peut guérir cette jambe-là? Vous croyez que la jambe peut s'allonger là? Qui le croit, frères et sœurs? J'ai l'impression que vous doutez là, ici là. Laquelle est plus longue? La gauche est plus longue. C'est vrai qu'elle est plus longue, hein? Le micro là, le micro est où? C'est à la suite d'un accident dans ma cheville, donc il y a une, le micro, ouais. il y a eu une fracture, mais l'os a mal poussé. L'os a mal poussé. Donc il a fallu me faire une greffe osseuse et ça n'a jamais été récupéré totalement. D'accord. J'en ai toujours souffert. Vous croyez que le Seigneur peut récupérer, peut faire pousser cette jambe là? Wow. Le nom de Jésus peut. Jesus Christ. Oh, alléluia. Alors, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On acclame Jésus de Nazareth. Jesus. Jesus. Sa jambe droite qui est plus courte que l'autre, qui l'a créée? Est-ce que vous pensez qu'elle peut obéir à la parole de Dieu? Ah. Qui croit que le Seigneur est fidèle? Hein? Jambe droite. Au nom de Jésus. Jesus. C'est un truc de dingue, hein? Qui dit que c'est un truc de dingue? T'as mal, hein? T'as mal, là? Oh, ouais. Jesus. Le Seigneur a dit, allez et guérissez les malades. Cette jambe, j'aime bien la jambe droite de ma soeur qui obéit. Allez, pousse-toi. Pousse. Allonge-toi. Alors allonge-toi. Tiens-moi ça là. Jesus. Vérifiez, Julien. Alléluia. Jesus. C'est un truc de dingue. Hein? J'ai pris pour ça. Bon, donne-moi ta main. Lève-toi. Jesus. Il y a une onction de miracle aujourd'hui là. Oh man, Dieu me dit qu'il va même toucher sa famille. Il va toucher ta famille. C'est la promesse qu'il t'a faite. Hein? Pour ton petit-fils. Mon premier petit-fils qui est né, il a décelé la mucoviscidose. J'ai eu l'assurance que le Seigneur allait le guérir. Il a 14 ans actuellement, il va bien. Mais récemment, on a dû lui faire une perfusion d'antibiotiques parce qu'il a attrapé 3 germes à l'hôpital, du pyocyannique et du staphylocoque doré. Ah ben, le Seigneur me dit de te dire que c'est bon. Amen. Maintenant, c'est ce qu'il me dit de te dire. Suis. Fais comme ça. Là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Au nom
Au nom de. 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 Alléluia. Ça va? J'ai compris pour mon mari qui a des acouphènes qu'il n'entend pas. C'est bon. C'est la totale pour toi là. Tu peux rentrer dans la paix. Au nom de Yeshua. Allez, on y va. Alléluia. Un truc de dingue. Jesus. C'est dans la douceur que Dieu opère. Comme ça là. Dans la douceur. Jesus. Ton problème c'est quoi? En fait, mon pied. Ton pied? En fait, j'étais à la piscine et mon pied, c'est un truc qui m'a coupé dans la piscine. T'as mal depuis? Oui, j'ai mal et ça part pas. Par exemple, vous allez me donner un coup, ça va me faire super mal. Depuis longtemps, ça me fait mal, c'est gonflé. Jesus. On va lui faire une onction d'huile, Julien. Particulièrement, ce pied-là, on va lui faire une onction d'huile au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ça va aller. Jesus Christ. Oh, cet enfant-là souffre. Et toi, mon petit, c'est quoi ton problème? De l'asthme. Tu souffres de l'asthme, d'accord? Asthmatique, ok. Ah. Tu crois que Jésus peut te guérir? Oui. Jesus. Vous le croyez aussi? Oh Jésus. Y a-t-il une femme ici, Clémence? Hein? Qui connaît Clémence ici? Là? Parce que Dieu veut la guérir, cette Clémence-là. C'est qui? D'accord. D'accord. Allez, cette Clémence-là. C'est qui? D'accord. Tu l'as eu tout récemment? D'accord. Et c'est qui, Aurélie? Ta belle-sœur? Elle va bien? Elle a été opérée du genou. On acclame le Seigneur. Bien. L'ennemi veut que sa jambe soit amputée. Là. Elle est où là? En Angleterre. Ça serait bien qu'elle m'appelle. On lui a fait? Tu peux lui faire une onction d'huile, oui. Ça va aller. On va parler avec elle. Vous croyez que Dieu peut le guérir là? Jesus. Oh. Il y a une personne qui prend constamment des médicaments pour dormir.